pas. Ta clé, c'est la mienne. Ah non, mais ce n'est pas normal que tu la gardes. Tu n'habites plus ici depuis un mois, enfin, depuis que nous avons divorcé, quoi. Nous n'avons toujours pas fait. Nous sommes seulement séparés. Nous sommes qu'en instance de divorce. Et tant que ce n'est pas fini, ben, tu vas tout honnête. Non, mais tu n'y es plus, toi. Mais ton édite ne te suffit plus, tu manges à tous les râteliers. L'appartement n'a rien de râtelier. Et toi, tu fais une ronde à moi, tiens. Mais dis-moi, que fais-tu avec ce chiffon? Tu as vu la femme bien? Maria, mais non, bien sûr, je la garde précieusement. Mais elle n'était pas sûre de venir aujourd'hui. Alors, comme j'attends Félix, eh bien, j'enlève un peu de poussière. Tu as peur que ce pauvre type ne veuille plus t'épouser si ton logement n'est pas nickel? Non, mais dis donc, comment peux-tu dire que Félix est un pauvre type? Tu ne l'as jamais vu. Bon, enfin, je reconnais qu'il est un peu maniaque, mais bon. Alors, qu'est-ce qui t'a plu chez lui? Dès que je l'ai vu, je me suis rendu compte qu'il était tout le contraire de toi. Qu'il a tout ce que tu n'as pas, hein, le charme, la gentillesse. Je suis très content que tu dises qu'il soit tout le contraire de moi. Parce que, étant donné le quotient intellectuel que tu dois avoir, d'après ce que tu m'as dit, je dois être vraiment intelligent. C'est la méchanceté ou la jalousie qui te fait parler? Oh, c'est la lucidité. Bon, enfin, je ne suis pas venu pour parler du mal de ton soupirant, là. Bien au contraire. Mais c'est vrai, ça, en fait, pourquoi es-tu venu? Ah, d'abord, pour le plaisir de te Oh, revoir. ça va, c'est l'hypocrisie. Non, je suis venu aussi te demander si tu n'avais pas retrouvé ma cravate à rayures. Non, Ah, cette chose horrible. Mais tu n'habites plus ici depuis un mois et tu t'en aperçois que maintenant. je crois que c'est parce que tu la trouves trop horrible que je fais tant. Enfin bon, jusqu'ici j'ai pas eu l'occasion de la mettre, alors... Mais bon... J'ai invité Eric au restaurant. Ah, ta nouvelle conquête. Alors tu veux mettre ça pour lui couper l'appétit? Tu n'es pas très charitable. Hein. Bon, c'est vrai que quand on la voit, on n'a pas très envie de l'être. C'est toi qui parlais de méchanceté tout à l'heure? Qu'est-ce qu'elle t'a fait, ce pauvre Eric? Eh bien, elle m'a fait qu'elle t'a fait du charme quand on était mariés. Et lui, là, il t'a pas entraîné dans son lit? Oh, mais ce n'est pas la même chose, notre ménage était déjà fichu. Ton Édith, là, t'avais déjà mis grappin dessus dans son salon de coiffure. D'ailleurs, c'est pour ça que je n'y vais plus. Et que j'ai changé de coiffeuse. Enfin. On va pas recommencer à polémiquer là-dessus. Alors, ma cravate? Bon, ta cravate, je ne l'ai pas trouvée. Remarque, je ne l'ai pas cherchée non plus. Je regarderai dans l'armoire de la chambre quand j'aurai le temps. Tu veux pas regarder dessus? Alors toi, quand tu as une idée dans la tête, hein? Merci, chérie. Et perds l'habitude de m'appeler comme ça, garde ça pour ta coiffeuse. J'étais quand même bien mieux ici que je le suis dans mon nouveau logement. Sinon, ici, c'est drôlement fichu. Passer par le séjour pour aller de la chambre à la salle de bain. En fait. Ici, j'avais pas de ménage à faire. Ni de cuisine d'ailleurs. Mais bon, ça n'a pas duré. Puisqu'Edith va venir habiter chez moi bientôt. Tiens, Maria. Et je croyais que vous ne deviez pas venir. Bonjour monsieur. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que je n'étais pas sûre de pouvoir vous empêcher plus, donc je suis venue. Vous avez bien fait. Je me demandais justement si vous n'accepterez pas de venir travailler chez moi. Chez vous? Non. Ça, c'est impossible. Je ne peux pas travailler à deux endroits en même temps. Surtout que madame m'a dit que vous habitiez maintenant à l'autre bout de la ville. Non mais, je ne vous demande pas de travailler à deux endroits différents. Je vous demande juste de travailler chez moi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oh, vous voudrez que je vienne et que je la laisse tomber comme vous? Non, vous n'avez pas le droit de dire ça. Madame et moi, nous divorçons de commun accord. Oui. Et donc, d'un commun accord, il faudrait que je la laisse tomber, mais jamais de la vie. Bon, ça va, ça va. Je n'insiste pas. Mais ne dites pas, madame, que je vous l'ai demandé. C'est du propre. Ah, Maria, c'est vous. Il me semblait bien que j'avais entendu sonner. Qu'est-ce qui est propre? Pardon? Eh bien, en arrivant, je vous ai entendu dire c'est du propre. Le séjour. Maria disait que le
C'est normal, hein, quand je suis rentré, tu peux te lever là. Non mais madame, laissez, je vais finir. Je mets mon tablier, je commence par votre chambre. Bonne idée. Bon, je n'ai pas retrouvé ta cravate. Tu as bien regardé? Oh, bah écoute, si elle avait été dans l'armoire, elle m'aurait sauté aux yeux. Écoute, tu n'as qu'à t'en acheter une autre. Oh, c'est vrai. Ce serait difficile d'en trouver une aussi moche. Oh, peut-être qu'au marché en plus. Nous n'avons pas les mêmes goûts, c'est tout. Bon, allez. L'épisode de la cravate est terminé, c'est tout ce que tu voulais. Ma parole, je me fiche d'eau. Mais oui, non, mais je te l'ai dit, j'adore Félix et je n'aimerais pas qu'il tombe sur toi. Pourquoi? Je te fais honte? Ben non, c'est que je ne lui ai pas encore dit que j'ai divorcé. C'est normal, tu l'es toujours pas. Je lui ai pas dit non plus que je suis mariée. Il ignore ton existence. Tiens, tiens, pour toi. Ça va faire des histoires. Écoute, tu sais, je sais bien, mais tu sais, je préfère attendre le moment propice. Sa famille et lui sont très très vieux jeux, tu comprends? Alors il faut que je lui amène la nouvelle un peu à la fois, avec tact. Mais attends, tu t'appelles toujours Toussaint, comme moi. Il finira par le savoir. Non, pour lui, je m'appelle Odette Goriot. Tu as déjà repris ton nom de jeune fille? Mais de toute façon, je le reprendrai une fois que le divorce sera prononcé, alors un peu plus tôt ou un peu plus tard. Et tu veux que je lui explique? Oh non, non, Alain, s'il te plaît, promets-moi de ne pas te mêler de ça. Aïe. Ouais. Qu'est-ce que tu me donnes en échange? Ah non, tu ne vas pas me faire du chantage, là, ça devient ignoble. Mais non, je plaisante. Je ne suis pas encore arrivé là. Oh mon Dieu, ce doit être lui. Oh, Alain, je t'en supplie, ne fais pas l'idiot, c'est tout mon avenir qui est en jeu, hein. Oh, chère Odette, comment vas-tu? Je ne te dérange pas au moins. Bonjour Félix. Oh, tu ne me déranges jamais, voyons. J'ai un rendez-vous dans le quartier et je n'ai pas pu résister au plaisir de venir te voir, bien que je ne dispose que de quelques instants. Un rendez-vous le samedi? Je ne peux pas négliger un client potentiel, quelle que soit la date qui m'impose. Oui. Mais tu n'es pas seul. Je suis confus. Présente-moi, ma chérie. Et, je te présente mon médecin. Ton médecin, chef, mais tu n'en souffrantes. Un peu, mais ce n'est pas très grave. Sachant que tu devais venir, je lui ai demandé de se déplacer. Charmante aventure. Enchanté de vous connaître. J'espère que notre chère Odette ne se trompe pas lorsqu'elle prétend que les mots dont elle souffre sont sans gravité. Non, bonjour monsieur. Mais je crois effectivement qu'elle a une petite affection bénigne. La luette a été légèrement égratignée par le scarlanex, suite à une petite déviation de l'arthrose. Ça peut se guérir assez vite, hein. Mais à condition de faire attention, naturellement. Ah, par déviation. Le seul problème, Bref, si vous me dites que ce n'est pas grave. vous voyez, le seul problème, voyez-vous, c'est qu'elle risque d'être contagieuse quelques jours. Par la bouche, s'entend, hein. Si j'ose le dire, hein. Entendre par la bouche. Je ne vous suis pas très bien. En langage plus clair, elle est dans un état gris foncé. Grippal. Et elle risque d'expectorer certains microbes. Expectoré. Quel vilain mot. Mais bon, le sirop que je lui ai prescrit va arranger tout ça. Hein. Le sirop est de l'ail. Il faut qu'elle mange beaucoup d'ail. C'est curieux. Je n'aurais jamais pensé que l'ail pour la grippe. Ah, et pourtant. Tiens, les deux messieurs ensemble. Non, on ne dit pas les deux messieurs. On dit Monsieur Félix et le docteur. Pardon. Mais qu'est-ce que c'est que C'est vrai, puisque je suis médecin. Vous êtes médecin, vous. Mais depuis quand? Depuis que j'ai fini mes études, voyons, réfléchissez. Je suis le médecin de madame. C'est clair? Ah bon? Bon. Comment ça va, docteur? Peu importe. Si ça n'arrive pas, je me soignerai, hein, puisque je suis médecin. Bon, bah tiens, hein. Bon, moi, je continue. Je vais travailler. Bien, docteur. J'ai votre ordonnance. Je vous remercie de vous être déplacé de façon aussi impromptue. Oui. Au revoir, docteur. Au revoir, docteur.
médecin. Ce n'est pas celui que tu consultes habituellement. Il paraît que tu en es content. Maria n'a pas l'air de le prendre au sérieux. Mais ma foi, je le connais depuis peu de temps et comme je change de vie, ben, j'ai décidé de changer d'habitude comme ça et j'ai changé de médecin par exemple. Oh, tu as raison. Tu es la sagesse même. Je n'ai Tu as modifié ton installation, à ce que je vois. mais je n'ai ni expectoré ni mangé de l'ail. Hein. Que dis-tu, ma chérie? Bonjour, Madame Coursan. Il y a un monsieur qui dit qu'il doit vous voir. Il dit qu'il est plombier et qu'il s'appelle Jules Deveau. Comme je me méfie des colporteurs, je l'ai laissé en bas. Faut-il que je le fasse monter? Oui, c'est vrai, mais je n'attendais pas si tôt. Ben oui, mais puisqu'il est ici, oui, faites-le venir. Oui. Bon, je vais lui dire au revoir, madame. Au revoir, Madame Michu. Tu as aussi un problème de ton dos. Décidément, tu n'as pas de chance. Pourquoi dis-tu ça? Ah, mais oui, c'est vrai, ma maladie. Moi, c'est sans doute la concierge là, qui vient de venir. Ah oui, oui, c'est Madame Justine Michu. C'est drôle. Il m'a semblé qu'elle t'a appelé Pourtam ou Sourcam ou un nom comme ça. Ah non, mais elle s'est trompée, elle m'a prise pour quelqu'un d'autre. Tu sais, elle est arrivée depuis peu avec son mari pour remplacer les anciens gardiens qui sont partis à la retraite. Alors elle connaît mal les locataires. Mais elle ne peut pas se tromper puisqu'elle est venue t'annoncer que le plombier était là. Tu as bien appelé le plombier. Pas vraiment, non, mais j'allais le faire. Attends. Tu veux dire que quelqu'un d'autre a appelé un plombier et que tu vas l'embaucher parce que la concierge s'est trompée? Ben oui. Tu sais, on a tous quelques petites réparations à faire. Et tu connais les délais pour avoir un plombier. Surtout le week-end, alors juste sauter sur l'occasion. Oui, mais c'est très vilain ça. Oh, mon féfé, tu ne vas pas m'en vouloir pour si peu. Oui, mais la personne qui a appelé le plombier, et lui-même quand il l'apprendra, et la concierge, il finira bien par savoir. J'arrangerai tout ça, je te le promets, mon féfé. Je dirai que je me suis trompée. Je ferai des excuses à tout le monde. Oh, mais ne me boude pas. Voilà, j'arrive. Je vous amène le monsieur qui veut vous voir et qui dit qu'il est plombier. Pour tous vos travaux, appelez Jules Deveau. Bonjour. C'est bien vous qui avez des problèmes de plomberie? Tout à fait. Oh, merci, Madame Michu. Entrez, je vais vous faire dans la salle de bain. Je vous suis. Je n'aime pas trop ces histoires de propos. À la place d'Odette, je serais extrêmement gêné. Il est vrai que pour obtenir un dépannage rapide, ce n'est pas toujours évident, surtout le week-end. Enfin, elle est faible. Elle s'est laissée tenter. Ne lui jetons pas la pierre. Voilà, la 6 mètres. Tu as une fuite importante? Pas moi, le lavabo. Mais pas très important. C'est juste le robinet qui fuit. Mais alors c'est agaçant. Floc, floc, floc. Il faut retirer le bouchon pour permettre à l'eau de s'écouler. Ça fait moins de bruit. Oui, mais le bouchon est coincé. Bon, le plombier s'en occupe, je serai bientôt tranquille avec ça. Excusez-moi, c'est pas grave, c'est juste un joint à changer. Et pour ça, il faut que je démonte le robinet. Mon père disait toujours, si quelque chose te gêne, enlève-le. Si tu vois qu'il manque, remets-le. Où c'est qu'on coupe l'eau? Bien, ça doit être dans la cuisine, sous l'évier. Je peux aller voir? Oui, c'est la porte, juste à côté de la salle de bain. J'y vais. Tu n'as encore jamais eu l'occasion de couper l'eau? J'ai eu de la chance, depuis que j'habite ici, je n'avais jamais eu de pépin. Oh, c'est incroyable. Il faudra demander au plombier qu'il te montre. Et le gaz? J'espère que tu sais le couper au moins. Ben, la question ne se pose pas, c'est tout électrique. Non, pardon, monsieur, dame. C'est vrai que madame Michu, des fois? Votre femme? Si, je l'ai vue il y a quelques minutes. Elle s'était trompée de porte. Comment? Elle s'était trompée de porte! Justine? Ça c'est pas possible. Ça serait bien la première fois. Non mais, elle se croyait chez Madame Coursan,
Non, mais la question n'est pas là. Ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que j'ai vu Madame Michu et qu'elle allait très bien. Ah. Et où qu'on est alors? Oh, mais vous le savez, je suis Madame Goriot. Mais je vous répète que Madame Michu est venue tout à l'heure, mais qu'elle est repartie. Hein. Elle était seule, j'espère. Oui, pourquoi? Non, c'est pas que j'ai pas confiance en elle. Avec tout ce qu'on entend à la télé, les pédophiles, les drogués. Oh, mais non, mais elle est seulement venue pour introduire le plombier. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait, le plombier? L'introduire. Elle l'a amené jusqu'ici. Ah bon? Non, parce que si elle n'avait pas été correcte, il faudrait me le dire. On vient juste d'avoir la place, alors j'aimerais pas qu'on se fasse virer. Vous comprenez? Oui, non, mais rassurez-vous, monsieur Michu. Madame Michu a été parfaite. Je ne peux pas vous dire où elle est maintenant, je suis désolée. C'est pas grave. Je vais aller voir à côté. Merci, monsieur, dame. C'est assez remuant chez toi. Hein. Profite-toi d'une accalmie. Viens, ta Viens, mon chérie. Encore, mais de quoi s'agit-il? Mais j'ai démonté le robinet, mais j'ai pas le joint qui va avec. Comment C'est un spécial. Comment dites-vous? Et il faut que j'aille en chercher. Où ça? Mais à l'atelier s'il y en a, sinon, faudra en acheter. Et vous êtes... Est-ce que ça va être long? Ouh, alors là, ça dépend de la circulation. Parce que j'y vais en voiture. J'ai horreur de marcher. Mon père disait toujours, celui qui vit par les pieds, périra par les pieds. Je ferai ce que je pourrai. Tiens, j'en profiterai pour acheter un mouchon, parce que le vôtre... Il est coincé, je sais. Non, il ne l'est plus. Mais en le retirant avec un tournevis, j'ai dû forcer et il n'est plus étanche. Bon, mais écoutez, faites ce que vous voulez, mais faites vite, hein. Oh, je vous signale quand même que vous avez de l'eau dans la cuisine. Il y a 2 arrivées distinctes chez vous, pour la cuisine et pour la salle de bain. Oh, mais c'est super, on ne montrera pas de soif. Vous parlez d'une bonne nouvelle. Allez vite, cherchez ce qu'il vous faut. J'y vais de ce pas. Pour tous vos travaux, appelez Jules de Gaulle. Je ne suis pas sûr que tu aies la main heureuse en retenant ce type-là. Tu aurais peut-être mieux fait de le laisser aller où on l'attendait et de t'adresser plus tard à une entreprise qui a besoin sur rue. Mais comment aurais-je pu le deviner? Pas faux. Bon. Et à part ta santé et ta plomberie, pas d'autres catastrophes? Mon Dieu, merci. Mais toi, comment ça se passe dans ta cuisine? La dernière fois qu'on s'est vu, tu avais des problèmes avec ton personnel. Ça prouve qu'on ne se voit pas assez souvent. Heureusement, quand nous serons mariés, nous ne quitterons plus. Quant à la savonnerie, j'ai dû lâcher un peu de l'Est, mais le travail a repris. Tu sais que les employés, et particulièrement Suzanne Boudou, la meneuse, avaient accroché des banderoles d'un goût plus que douteux pour une fabrique de savonnettes. Du genre, nos salaires, le patronat s'en lave les mains. Ou encore, le patronat fait des bénéfices sur notre dos, nous le savons. Moi, je trouve ça plutôt rigolo. Tu es bien là, alors, j'en ai fait autant. Sur la porte du bureau où travaille cette tordue, j'ai mis une banderole. Peu de femmes se savonnettent. Se savonnettent. Alors, ça leur a fait reprendre le travail? Non, au contraire. J'ai eu de nombreux arrêts pour maladie. Ce n'est que lorsque j'ai consenti l'augmentation que tout a redémarré. Et en somme, tout est bien qui finit bien. Fini, c'est un grand mot. Ça va le reprendre, c'est cyclique. Enfin, quand on a des responsabilités, il faut les assumer. Là-dessus, il faut que j'aille à mon rendez-vous. J'ai peut-être la chance d'avoir un nouveau client. Je n'ai pas le droit de laisser passer une occasion comme ça. Vas-y, vas-y. Mais ne reste pas longtemps, je vais venir me voir. C'est promis, ma chérie. Ah. Je pense que je vais être heureuse avec lui. J'ai vraiment hâte que ce divorce soit terminé. Bon, allons voir mon Maria. Encore. Bonjour maman, on s'est déjà dit bonjour tout à l'heure. Oui, ben, c'est encore moi. Sans blague. Et bien, cette fois-ci, il y a 2 personnes, 2 coups qui veulent vous voir. Eh bien, envoyez-les-moi. Vous n'allez pas vous déplacer pour me prévenir chaque fois que quelqu'un va venir me rendre visite. Avec tous ces gens qui rentrent et qui sortent, moi je ne sais plus où j'en suis. Qui peuvent bien être les suivants? J'ai fini votre chant. Bon, je vais faire un tour dans la salle de bain. Oui, c'est bien, allez-y. Dites donc, ça bouge ici aujourd'hui.
Bon, j'ai laissé la porte de la chambre ouverte et j'ai entendu tous ces gens rentrer. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de visites. Et ce n'est pas fini. Ben dis donc, bonne chance, hein. Quel micmac. Allez, c'est reparti. Bonjour ma chérie. Bonjour Odette, bonjour Serge. Non, Gisèle, pardon. Oui, je suis venue voir comment tu te débrouilles tout seul depuis un mois. Je n'ai pas pu venir avant. Tu sais ce que c'est. Il faut que je tienne le magasin, que je fasse la comptabilité, le ménage. Et je ne peux pas compter sur Serge pour toutes ces choses-là. Il vend, c'est tout ce qu'il sait faire. Heureusement qu'il m'aide un peu à la maison. Sans ça, je ne ferais pas le fou. Tiens, Yamata par exemple. Silence! Bonjour. Vas-y, Gisèle, continuez-vous. Merci. Tu sais que pour un peu, il me cause beaucoup de soucis. Pour un peu, il me ferait faire les filles. Ça serait trop bon. Madame, il n'y a plus d'eau dans la salle de bain. Et le robinet du lavabo est posé par terre à côté d'une caisse à outils. Oui, je sais, c'est le plombier qui fait des réparations. Moi, j'ai pas vu le plombier. Il est parti chercher des joints, il va revenir. Et vous vous occuperez de la salle de bain plus tard. Ben, je vais à la cuisine. C'est beau. Mais dis-moi, oui, ça va te faire un peu d'être toute seule dans cet appartement, sans personne à qui parler. Enfin, et je sais que pour moi, ce serait très très dur. Toi, tu n'as besoin de personne. Tu es solidaire. Il n'y a pas que la parole. Il n'y a pas que la parole. Sans blague. Il y a aussi la présence. Savoir qu'un être cher est à tes côtés, le voir passer d'une pièce à une autre, lui préparer de bons petits repas, enfin s'occuper de lui en somme, et ressentir sa gratitude et son amour. Tout cela ne te manque pas? À moi aussi. Je n'ai pas eu beaucoup de temps de penser. Et puis, moi, ce que je pense surtout à mon futur mariage. Et dès que ce sera terminé, j'ai l'intention de me marier. Tu sais, moi je l'aimais bien, là, il avait l'air sympathique. Hein. Dommage qu'il ait rencontré cette femme-là, cette Edith. Hein. D'autant qu'elle n'a pas très bonne réputation dans son quartier. Mais bon, c'est sans doute. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu es vraiment mauvaise langue. Mais pas du tout. Elle est comme un chien de chasse en arrêt devant le... Quand elle est devant un pantalon, hein, bon, elle est comme un chien de chasse en arrêt devant un lapin. Tiens, je suis sûre que tous ces clients sont passés. Et je n'ai pas de grande estime pour elle, mais tu exagères quand même un petit peu. Enfin bon, Alain fait ce qu'il veut. Moi, je pense surtout à mon futur mariage. Ah oui, avec ton ami Félix, tu m'en as déjà parlé, mais je ne l'ai encore jamais vu. Mais il était là il y a 5 minutes, tu l'as raté un peu. Il a échappé belle. Mais dis-moi, tu m'as bien dit qu'il était humide dans le salon. Qu'est-ce que tu dis là? T'as vraiment des expressions choisies. Oui, enfin, je veux dire, c'est bien quelqu'un d'important dans une fabrique de savon. Mais oui, Ah, bon. il est PDG de la savonnerie. Tu en as de la chance. Tout le monde ne peut pas diriger une entreprise, n'est-ce pas? Certains ne peuvent même pas diriger leur femme. Bon alors, est-ce que je peux vous offrir quelque chose? Un thé, un café, un apéritif? Ce sera bientôt l'heure. Ah, moi, je boirais bien. Rien du tout. Nous sommes trop pressés. Je dois aller chez le coiffeur. Et tu n'as pas encore passé l'aspirateur. Écoutez, je vais en profiter pour aller faire quelques courses. Mais, et pourquoi ne viendriez-vous pas demain matin à cette heure-ci? Prendre l'apéritif, nous aurions plus le temps de discuter. Oh, mais c'est une excellente idée, je te remercie. Elle ne va pas louper ça. Mais dis-moi, tu ne m'as pas dit que tu attends le plombier? Si, il doit changer des joints et il sera là d'un instant à l'autre. Et tu sens quand même? Ben, aucun problème, Maria sera là, j'ai toute confiance en elle. Bon, dis-moi, dis-moi, quand vas-tu me présenter ton prince charmant? Écoute, ce serait plus correct que j'attende d'avoir divorcé officiellement quand même. Alors, et tâche d'accélérer un petit peu les choses. Hein. J'ai hâte de le connaître. Tu viens? Ah oui, mais je ne veux pas rester ici tout seul.
sa confiance. Mais écoutez, mettez-vous à ma place, je ne le connais pas. Et vous l'avez trouvé comment? Mais il avait mis sa carte dans ma boîte aux lettres. Il avait dû en distribuer dans toutes les boîtes aux lettres du quartier. Je peux compter sur vous. Ne vous inquiétez pas, j'ai l'œil. Très bien, merci. Bon, voyons, j'ai mes clés. Bon, à tout de suite. Enfin, un moment de répit. Bon, à ce qui paraît, madame a fait le ménage du séjour. Pas la peine que j'en commence. Pas moyen d'être tranquille. Tiens, ce n'est pas vous qui m'avez ouvert tout à l'heure. Vous n'êtes pas Madame Boursan? Bah non, je suis la femme de ménage. Et vous? Vous devez être le nouveau concierge. Tout juste. Et qu'est-ce que vous voulez? Vous auriez pas vu Madame Michu? Qui c'est ça? C'est mon épouse. Oh, foi non, je n'ai vu personne. J'étais dans la cuisine jusqu'à maintenant et madame est partie environ, oh, allez, 5 bonnes minutes pour aller faire des courses. Vous avez dû la croiser. Sûrement pas, je viens de l'étage au-dessus, je n'ai croisé personne. Elle est bien votre patronne? Avec moi? Super. Pourquoi dites-vous avec moi? Elle n'est pas avec les autres? Si, enfin, oh, bon, à ce qui paraît, elle est un petit peu trop sévère avec ses élèves. Alors, je sais par le fils du beau-frère de mon cousin. Elle est dans l'enseignement? Oui, elle est professeure. Ses sœurs, elles habitent ici? Non, elle enseigne. Elle saigne? Elle est blessée? Non, elle est professeure, mais elle est partie. Et elle vous a laissé seule avec le plombier? Oui, il est parti lui aussi. Je ne trouve pas ma femme et le plombier n'est pas là. Oh, il est allé chercher des joints. Quoi? Des joints? Des joints? Et je ne trouve pas ma femme? Mais nom d'un chef, faut que je sache. Oh là là, mon Dieu. Mais qu'est-ce qui lui arrive à cet animal? Quel micmac. Bon, en tout cas, j'espère que je vais pouvoir me reposer un peu. Pour une fois que je peux avoir la paix, j'espère que madame va prendre son temps. Oh, mais c'est pas possible. Pour tout votre travail. C'est que je me laisse la main à la maison. On a changé la patronne. Oui, ben je suis la femme de ménage. Bonjour ma belle. Je suis en train de travailler Oui, dans la salle de bain, là, il vous manque des joints. Ouh. Mais non seulement elle est mignonne, mais elle a oublié d'être belle. Qu'est-ce que vous faites ce soir, mon petit? Je vais à un match de catch. Ah. Mon mari sera sur le ring. Ah. Bon, mais j'y vais. Bon, et faites gaffe, vous à l'œil, hein. Bon, est-ce que ça vaut la peine? J'essaie de m'asseoir. Attention, ben voilà. Je le savais. Voilà. Dieu m'a puni parce que j'ai voulu me reposer pendant mes heures de travail. Oh, pardonnez-moi, mon Dieu, s'il vous plaît. Mais vous ne pourrez pas, là, de votre côté, faire un petit effort pour qu'on me fiche un peu la paix. Ça va, j'arrive, la barbe. Bonjour. N'avez pas vu mon mari? Oh, c'est la bonne blague. C'est qui votre mari? S'appelle Louis Michu, c'est le nouveau gardien d'immeuble. Et moi, je suis sa femme. Si c'est votre mari, ça paraît logique. Et vous le cherchez aussi? Pourquoi? Vous aussi, il y a quelqu'un d'autre qui le cherche? Non, je veux dire, il vous cherche aussi. Ça, c'est normal. Il est jaloux comme un petit. Je ne peux pas faire 3 pas dehors sans qu'il me court après. Oh, bah dis donc. Ajoutez à ça, il a l'esprit mal tourné, il voit le mal partout. En plus de ça, il est un peu sourd et malentendant, donc il ne comprend pas toujours très bien tout ce qu'on lui dit, alors il a fallu. Ça doit être terrible de vivre avec un type pareil. Comme vous dites. Et ici, dans un immeuble, avec un ascenseur et un escalier à chaque bout, il doit passer son temps à me chercher. On doit se croiser sans se rencontrer. Il va être furieux un mot pendant que l'autre descend, tu sais. Et ça vous inquiète? Vous devriez pas. Bon, mais les types de ce genre-là, faut pas les laisser prendre le dessus. Sinon, non, mais vous êtes fichus. Prenez par exemple ma patronne, tiens. Dès qu'un élève de sa classe la ramène de 3 de musette de suite. Et son mari, c'était pareil. Il allait voir ailleurs. Alors, zut adieu, elle en a pris un autre et elle a viré. Non. Elle est comme ça, Madame Boursan? Oh oui, et elle a raison.
en faire autant. Moi, j'en serais jamais, hein. Je vais y réfléchir. Au revoir, madame. Au revoir. C'est même pas de m'asseoir. Ah, bah c'est d'accord, je l'avais senti. Tenez Maria, vous pouvez mettre ça dans la cuisine s'il vous plaît. Bien sûr. Bon, ça s'est bien passé, personne n'a appelé? Alors, au téléphone, non. Mais alors, les visites, pareil qu'avant que vous soyez partis. Hein. Ah bon, mais qui est venu? Alors, le plombier qui a trouvé la salle de bain. Ah bah oui, en effet, il est là. Qui a fait le tuer. Le gardien. Elle cherchait sa femme encore. Et la femme du gardien. Qui cherchait son mari? Et ces deux-là. Je parie que quand ils étaient jeunes, ils devaient jouer à cache-cache. Bon, au fait, Maria, vous en avez assez fait pour aujourd'hui, vous pouvez rentrer chez vous. Alors, mais par contre, je vous demanderai de revenir demain. Bon, je sais que c'est dimanche, mais bon, comme j'attends la visite. Bon, d'accord. Mon mari ne sera pas là de toute façon, je peux venir toute la journée. Mais bon, là, si vous n'avez plus besoin de moi, je vous laisse avec le plombier. Je demande s'il fabrique d'ailleurs tout ce temps pour changer un joint. Oh là là, bonne chance, hein. Bon, merci Maria, au revoir, au revoir. C'est vrai, ça, qu'est-ce qu'il fait notre brave jumeau? Ah, tiens, quand on parle du loup, Mais il y a loupé. Il y a annonce. qu'est-ce que vous racontez encore? Vous êtes sûr que vous n'êtes pas bouché? Allez, Marie, vous êtes dur. Voilà, c'est la faute à votre partenaire. Mais qu'est-ce que vous racontez? De quoi s'agit-il? Ben, j'ai voulu le sentir, parce que s'il me plaisait, j'en aurais acheté un pour ma femme, n'est-ce pas? Oui, alors? Et alors, j'ai appuyé sur le bidule, le machin, et j'en ai reçu plein la poire. Eh bien, tant pis pour vous, fallait pas y toucher. Le problème, c'est que ça m'a fait lâcher ma clanguette, qui est tombée sur le lavabo. Ah, mais c'est ça le bruit que j'ai entendu. Tout juste. Alors, je suis en train de démonter le lavabo. Le démonter, mais pourquoi faire? Pour le changer, tiens, je vais pas laisser un lavabo ébréché chez une cliente. C'est que j'ai de la conscience professionnelle, moi. Bon, mais j'espère que vous ne comptez pas sur moi pour en acheter un autre. Mais non, je suis assuré, je vais vous le remplacer. Oui, mais quand ça? J'ai pris des mesures, j'y vais dès que je pourrai. Non, mais vous allez vous dépêcher au moins. Parce que je me lève de temps en temps, moi, vous comprenez? J'ai cours Bon, pour tous vos travaux. non, mais quelle journée! Non, mais quelle journée! Mais quelle andouille ce plombier! Oh, mais ce n'est rien, c'est juste un jouet à changer au robinet! Va te faire voir! On change tout le lavabo! Ah non, mais c'est Félix qui avait raison. Au lieu de lire la carte qu'il a laissée dans ma boîte aux lettres, j'aurais mieux fait d'appeler quelqu'un qui a pignon sur rue. Allez, c'est reparti! Tiens, Edith, je ne m'attendais pas à vous. Vous devez savoir qu'Alain n'habite plus ici. Mais bien sûr, je le sais, je peux entrer. Vous avez un certain culot de venir jusqu'ici. C'est que j'aimerais vous parler. Et comme vous ne venez plus au salon de coiffure, je peux entrer. Non, mais de quoi je me mêle? Si je ne viens plus au salon de coiffure, c'est que je n'ai rien à vous dire. Que pourriez-vous avoir à me raconter? Je serais idiote de se considérer en ennemi. Dans le fond, avouez que ça vous arrange de quitter Alain, puisque ça va vous permettre d'en épouser un autre. Je peux entrer. Non, mais de quoi je me mêle? Et qu'en savez-vous? Alain m'a expliqué la situation. Celui-là. Mais celui-là, comme vous dites, m'a dit tellement de bien de vous que je pensais trouver quelqu'un d'intelligent et de sympathique. Je me suis trompée, tant pis. Au revoir. Attendez. Vous prétendez qu'Alain vous a dit du bien de moi? Eh bien oui, figurez-vous, Odette par-ci, Odette par-là. J'en arrivais à être jalouse. Non, mais c'est un comble. Bon, allez, entrez, asseyez-vous. Non, pas là, là-bas. Voilà. Comme je vous le disais, ce serait dommage de devenir ennemi alors que la situation arrange tout le monde. Alain était brave, moi j'en suis sûre. Il m'a dit qu'il tenait à rester en bon terme avec vous. Alors autant que ce soit dans une ambiance sympathique, vous ne croyez pas? Écoutez, mettez-vous à ma place. Vous n'avez pas tout à fait tort, mais bon, quand j'ai su qu'il devenait amoureux
Allez-y, soulagez-vous, vous crevez l'abcès. Et d'autant plus que vous avez dans le quartier une réputation de séductrice. Je vous remercie d'avoir choisi ce mot-là. J'avais peur d'un terme plus cru et plus blessant. Vous savez, je ne suis pas hypocrite. Bon, c'est vrai, j'ai eu quelques aventures. Bon, d'accord, de nombreuses aventures. Mais c'est justement pour mettre un terme à cette série que je voudrais épouser Alain. Oh, je crois que je peux le rendre heureux. Et j'ai bien l'intention de m'assagir. Mais il est au courant de vos Frodène. Je sais que je ne suis pas enceinte. Mais supposez que l'on rencontre une personne que vous... Hein, vous avez bien connue. Voilà. Imaginez-vous quelqu'un avec qui j'ai... quelqu'un que j'ai bien connu. Vous me suivez? Oui, j'imagine très bien. Et que cette personne me saute au cou devant lui, en m'appelant ma chérie. J'ai bien peur que mon roman d'amour me finisse mélodrame. Moi, je verrais plutôt un western, mais bon. Pardonnez-moi si je ne partage pas votre hilarité. Je pensais que vous pourriez peut-être m'aider dans ce genre de circonstances. Là, on nage vraiment, mais en pleine science-fiction, quoi. Vous me demandez de convaincre mon mari que vous êtes devenue une femme sérieuse pour que vous puissiez l'épouser. Je réalise à quel point la situation est incongrue, mais supposez qu'Alain découvre sur moi des choses qui ne lui plaisent pas. Il ne voudrait plus m'épouser, donc plus de divorce. Et vous non plus, vous ne pourriez plus vous remarier. Mais attendez. Si je veux épouser Félix, il faut que je divorce. Pour divorcer, il faut que mon mari soit amoureux de vous. C'est clair. C'est un sacré micmac, mais c'est clair, oui. Bon, vous voyez que nous avons intérêt à nous entendre. Alors, parlez-moi d'Alain. Vous n'auriez pas quelques précisions à me confier sur sa façon de vivre, sur ses goûts, je sais pas. Mais vous ne voulez pas que je vous détaille aussi ses performances sexuelles? Inutile. Dans ce domaine-là, je suis déjà au courant. Non mais quel cynisme! Oh, je l'ai dit, je ne suis pas hypocrite. Alors... Bon, qu'est-ce que je pourrais bien vous dire? Il aime la musique classique, le camembert, la natation et la télé. Vous voulez prendre des notes? Non, merci. Non, mais vous n'auriez pas quelque chose de plus, comment dire, de plus personnel? Si, c'est Mani. Alors, il ne supporte pas qu'on l'appelle mon vieux. Il va toujours tête nue, jamais de couvre-chef. Et quand il a envie de câlin, vous savez, quand il vient tendre, les petits câlins, tout ça. Oh, mais oubliez-le, dites-moi. Mais il a une sorte de tic, il s'approche de moi en tout sautant. Tiens, c'est curieux. Avec moi, il n'a jamais fait ça. Non, mais je vous en prie. Oh, pardon. Bon, je vous ai assez ennuyé, je vais vous laisser. Non, mais écoutez, ne m'en veuillez pas, mais mettez-vous à ma place. Ne vous en faites pas, je comprends très bien la situation.